Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous fais la surprise d'une petite lecture de vie sentimentale à l'occasion de la Saint-Valentin. J'ai pensé que c'était une belle opportunité, une belle occasion puisque je ne fais plus de lecture sentimentale régulièrement comme c'était le cas. Donc voilà, on va faire quelque chose d'un petit peu créatif, un petit peu différent, ça change un peu. Je vous expliquerai tout à l'heure comment on va procéder, comment interpréter cette lecture. Je vais d'abord poser ça ici, encore une. Et pendant que je mélange, j'ai deux petits messages à vous faire passer. Alors, le premier concerne, les cartes. Donc, les cartes que j'utilise, les bleus ici sont le Zilisch Tarot de Christine Zilisch. Et les grandes ici, les grosses que j'utilise sont le Anaka Tarot. Je crois que c'est une jeune fille autrichienne. Je le dis parce qu'on me pose systématiquement la question, donc comme ça, on gagne du temps. Alors, l'autre chose, que j'avais à vous dire concerne les liens. Que ce soit les liens pour Vimeo ou les liens sur mon site internet, je reçois énormément de demandes pour ça. Et c'est vrai que lors des dernières mensuelles, je n'ai pas parlé, la 9 de coupe, il veut réaliser. Lors des dernières mensuelles, je n'ai pas parlé des liens sur Vimeo. Ah, il y en a trop. Je n'ai pas parlé des liens sur Vimeo. Alors, sachez que systématiquement, tous les liens se trouvent dans la fenêtre de dialogue qui est juste sous la vidéo, là où il y a mon nom et mon logo. Et ça, c'est systématique. Ces mêmes liens se trouvent sur mon site internet et le moyen que vous avez de me contacter, c'est mon adresse mail qui se trouve en principe sur chacune de mes vidéos. Voilà, je sais que les liens se voient plus facilement sur l'ordinateur que sur les mobiles, les applications ou les tablettes. Mais voilà, il y a toujours ces liens dans la fenêtre de dialogue. Ils sont systématiquement présents. Voilà, alors là on arrive au bout. Je vais juste couper. Ok, et je vais vous expliquer comment on va faire ça. Voilà. Alors, on va faire ça sous la forme d'un cœur. Vous avez ici le point de départ de votre relation et ici le point d'arrivée de votre relation. Pour ceux qui ne sont pas en relation, qui ne sont pas en partenariat avec quelqu'un, ça représente, alors cette partie ici, la partie de droite, vous représente vous, et la partie de gauche représente votre partenaire, ou si vous n'êtes pas en partenariat, la personne à laquelle vous aspirez, la personne que inconsciemment ou consciemment vous attirez, vous appelez à vous, la personne idéale pour vous, d'accord ? Ça vous donne une idée, une indication de ce à quoi vous aspirez, que vous en soyez conscient ou pas. Alors, le point de départ, c'est l'impératrice. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être un appel à être parent, à avoir un bébé, à avoir un enfant. L'impératrice, c'est peut-être aussi un besoin de, comment est-ce qu'il faut que je le dise, un besoin de sérénité dans la relation, un besoin d'être posé, d'être ancré, pas forcément de bâtir, mais de divulguer de l'amour, de jouir de l'amour, de profiter, de jouir de la vie, de cette capacité à protéger, à materner, à aimer, à rayonner de l'amour autour de soi. D'accord ? À être une sorte de paquebot paisible, tranquille, serein dans l'amour. D'accord ? C'est cette espèce de sérénité. Voilà. C'est ce à quoi certains d'entre vous, en tout cas, c'est la base de départ de votre relation. Alors, les deux prochaines positions sont ce que vous voulez et l'énergie que vous amenez dans cette relation. Le diable. D'accord. Vous avez peut-être envie d'un peu de piquant dans votre relation, un peu envie de sexe, envie de passion, envie peut-être de vous y noyer un petit peu, peut-être un petit peu, oui, de piquant, j'ai envie de dire. On va voir le reste pour avoir une meilleure image. La deuxième, c'est la 9 de bâton. Tiens, bizarre, c'est un peu aux antipodes. C'est-à-dire que la 9 de bâton, c'est un petit peu celui qui va se protéger, qui va protéger son intimité. Alors, c'est contradictoire. Est-ce que ça veut dire que vous vous protégez un peu trop
ou que vous vous protégez, mais qu'au fond de vous, vous souhaitez plus de piment dans votre vie sexuelle, plus de passion, ou est-ce qu'il y en a trop et que vous souhaitez un petit peu réfréner tout ça? Est-ce qu'il y a une hésitation à ce niveau-là? On va voir, on va continuer à avoir une meilleure idée. Votre partenaire ou la personne à laquelle vous aspirez, ce qu'elle amène dans cette relation, c'est la 10 de bâton. D'accord, donc votre partenaire a vraisemblablement quelques petits ennuis, quelques petits soucis, des fardeaux qu'il porte actuellement et qu'il souhaite, qu'il est en train de poser, qu'il est en train de lâcher, il est en train de faire la paix avec quelque chose de lourd visiblement. D'où peut-être ce besoin d'avoir une relation sur laquelle tous les deux vous pouvez visiblement vous appuyer pour l'instant. Vous semblez en avoir besoin tous les deux. On va continuer. Ah, j'en ai pris deux, zut. Bon, on va aller prendre les deux. Alors, le valet de bâton, donc un début de quelque chose, un début de passion, un message, quelque chose de plus créatif, quelque chose de plus fougueux, une envie d'action. Je pense que peut-être qu'il s'enlise un petit peu là-dedans, votre partenaire. Et en même temps, il a la 2 d'épée, ce qui veut dire peut-être que en fait, il y a un choix à faire ici. Il y a une action à prendre, à entreprendre de la part de votre partenaire qui s'enlise vraisemblablement. Enfin, c'est pas qu'il s'enlise. Non, c'est pas le mot exact. Il porte un fardeau qui le handicape, qui le ralentit, qui l'entrave. Et je pense qu'il ressent à l'intérieur de lui ce besoin, cette envie d'un nouveau départ. Un choix à faire. Le choix de ce nouveau départ à faire. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire. Le choix de ce nouveau départ à faire, qui doit l'appeler, ça doit être un appel intérieur. Mais du coup, votre relation, si elle est consommée, est vraiment le paquebot sur lequel vous pouvez vous retrouver tous les deux pour vous ressourcer, pour reprendre des forces. Peut-être que vous avez conscience de devoir attendre un petit peu que votre partenaire vous rejoigne. Il est en proie ou il est occupé à se défaire de quelque chose qui le pèse. D'accord? C'est pas qu'il n'est pas là, c'est que toute son énergie est occupée à mettre en place ce nouveau départ. Donc, il ne peut pas forcément vraiment bien vous rejoindre dans une vie sexuelle passionnante, passionnée. Énergétiquement, il n'est pas là. C'est pas qu'il n'est pas avec vous, c'est qu'il est occupé énergétiquement à autre chose. Et de votre côté, c'est peut-être en fait, du coup, la 9 de bâton, c'est peut-être, ok, je me mets un peu en retrait, pas toujours ouvert et sur le devant de la scène, je me mets un peu en retrait pour aussi un peu me protéger. Je pense que vous souffrez peut-être d'un manque de présence sexuelle de votre partenaire. On va voir, on va continuer. Hein. Alors, le conseil, la prochaine étape ici, c'est la prochaine étape, l'étape que vous allez faire. Oui, la reine de coupe. Vous êtes en reine, ça veut dire que vous avez, un peu comme l'impératrice, vous avez un côté très, très maternant, très émotif, très émotionnel. Vous êtes dans vos émotions, vous êtes pleinement dans vos émotions. Je pense, encore une fois, que vous souffrez peut-être d'un manque de présence sexuelle, émotionnelle, affective de votre partenaire, que vous soyez en couple ou non, d'accord, je le rappelle. Vous avez là votre coupe pleine d'émotions, pleine d'amour, que vous souhaitez offrir, que vous voulez offrir. Et je pense que, enfin, on va voir votre partenaire ce qu'il en est, mais il semble que pour l'instant, vous ne puissiez que le soutenir, que le comprendre, qu'être présent sans forcément recevoir quelque chose en retour. Votre partenaire, lui, il a la 4 de bâton. Voilà, lui, il est en recherche de stabilité. Il est en train de poser un fardeau. Il sent à l'intérieur de lui qu'il a un choix, qu'il a ce choix à faire du nouveau départ. Un nouveau départ, sa prochaine étape, c'est se créer, s'offrir plus de stabilité, plus de protection, être lui rassuré ou elle rassurée à l'intérieur de lui, d'elle, cette sécurité, cette protection, elle se trouve à l'intérieur, elle ne se trouve pas à l'extérieur. Même si ce paquebot serein de votre vie commune ou de savoir que quelqu'un est là pour moi à l'avenir, c'est agréable, c'est positif. Il ou elle a besoin de savoir à l'intérieur qu'il ou elle est protégé.
d'accord? Il a besoin ou elle a besoin de cet ancrage. C'est un ancrage, la 4 de bâton. Donc, il ou elle n'est pas forcément très réceptif à ce que vous pouvez présenter, pour l'instant avec votre coupe d'émotions ici, d'accord? Alors, on va voir, les 2 prochaines positions sont en fait les conseils qui vous sont donnés. Alors, voilà, parfait. Il vous est demandé d'être patient. Le pendu a une petite notion de sacrifice, sacrifier son temps, sacrifier son impatience, sacrifier sa frustration, patienter, patienter, patienter. Vous ne pouvez pas bouger. Vous ne pouvez ni avancer ni reculer, vous devez juste attendre et occuper vos pensées à autre chose pendant ce temps. Votre partenaire n'est pas prêt. Le deuxième conseil, vous vous sentez peut-être un petit peu rejeté, peut-être un petit peu exclu. C'est la raison pour laquelle vous protégez votre intimité, parce que vous manquez de piment dans votre vie sentimentale. Vous pouvez vous sentir seul, un peu à l'abandon. Voilà, bon, c'est sous la forme du conseil. Ça veut dire garder espoir. Vous avez peut-être ce ressenti, mais vous le voyez en fait, ces 2 personnages ici dans le froid, seuls, isolés, sans toit, sans rien, sont devant en fait la fenêtre, comment est-ce que ça s'appelle, les vitraux d'une église. L'église représente la foi, d'accord? Ayez foi. Comprenez ce que votre partenaire traverse pour l'instant. Si vous ne le connaissez pas encore, ou la connaissez pas encore, sachez que cette personne traverse actuellement des choses qui lui prennent tout son temps, toute son énergie, toute sa tête et qu'elle n'est pas forcément disponible ou disposée pour l'instant. D'accord? Gardez la foi. Les conseils pour votre partenaire sont la 4 de coupe, encore une fois, une recherche de stabilité, une recherche de sécurité, une recherche de chaleur. La 4 de coupe peut représenter aussi une proposition qui lui est faite. Ça peut être vous avec votre coupe ici qui lui proposez, si vous connaissez cette personne, vous lui proposez plus d'émotion, plus d'amour. Mais voilà, c'est pour lui ou pour elle, dans un premier temps, c'est surtout la stabilité qui compte. Hein. La 4, c'est les 4 murs d'une maison. C'est l'ancrage. Cette personne a besoin d'ancrage au niveau d'ancrage physique, mais aussi d'ancrage émotionnel. Il ou elle n'est pas prêt, point. Le deuxième conseil, c'est voilà, la 10 de coupe. L'ancrage émotionnel parce que là, pile devant la 10 de coupe, c'est-à-dire l'accomplissement émotionnel, la joie, le bonheur. C'est là, d'accord, c'est dans l'air, mais il faut que vous montriez patient. Peut-être aussi qu'il y a pour votre partenaire ici, l'offre que vous lui faites n'est pas suffisante pour le ou la rassurer. Vous lui offrez une 4, vous lui offrez votre coupe, il la voit comme quelque chose de rassurant, hein, stabilisant, la 4, mais votre partenaire, il vise la 10. C'est possible aussi. Alors, on va voir l'issue. La force. D'accord? La force du lion, ça veut dire maîtriser sa peur, maîtriser l'angoisse, maîtriser le doute et laisser naître en vous la force, laisser monter à vous cette puissance, cette force, non pas sur l'autre, mais sur votre peur d'échouer, sur votre peur que ça n'atteigne pas l'objectif que vous vous êtes fixé. La force du lion, c'est surtout la peur, c'est surtout la force sur ses peurs. D'accord? C'est maîtriser ses doutes, maîtriser son inquiétude. C'est pas le pouvoir sur l'autre, c'est pas le pouvoir de l'amour. C'est maîtriser sa peur de ne pas être à la hauteur, sa peur de ne pas être aimé, la peur que qu'on ne soit pas dans l'échange d'amour. Votre partenaire vise la 10. Vous devez peut-être
prendre votre mal en patience et puis savoir que il faut être présent, il faut peut-être montrer avant tout que vous êtes confiant en votre capacité à apporter à votre partenaire ce dont il ou elle a besoin, c'est-à-dire la 10 de coupe. Ok? Alors, je m'arrête là. Comme d'habitude, laissez-moi vos commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, merci de vous abonner, de partager, de liker. Et je vous retrouve pour les mensuels. Merci beaucoup.